Tout sur ce plateau. Je suis très très heureux de constater que il y a une sorte de prise de conscience. Mais avant de commenter ce que je viens de diffuser, malheureusement, je sais que Ayo a raté. Je sais que Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a tout son temps. Quelqu'un qui n'est pas dans son bureau, il est tout le temps sur les réseaux sociaux. Et je sais qu'il est parmi mes fervents téléspectateurs. Je veux lui demander une seule chose, qu'il regarde cette vidéo et surtout, qu'il s'attarde à l'assistance. Au-delà des orateurs qui étaient sur la tribune, je veux lui demander de s'attarder sur l'assistance. D'abord, le cadre choisi. Cette conférence d'unité s'est tenue au centre interdiocésain. Aujourd'hui, les kabylistes qui, à leur temps, avaient profané cet endroit. Rappelez-vous qu'il y a un certain bourgmestre d'Oli Makambo, qui je crois qui est encore à Makala, qui s'est même permis avec ses policiers d'entrer au centre interdiocésain, d'arracher les banderoles, etc., etc. J'ai vu dans l'assistance des gens comme Kabange Numbi, ancien ministre de la Santé. J'ai vu dans cette assistance des gens comme Koko Nyangi. J'ai vu dans cette assistance des gens comme Bruno Tibala. Mes chers frères, cher Helmut Ngeleka, cher Eyenga Sakina Mwangeleka, cher Helmut Signakiru Wangeleka, arrêtez la folie, arrêtez la folie. Quand je regarde cette image, je jette un coup d'œil sur l'assistance, je me dis, vanité des vanités, tout est vanité. Vous n'êtes pas les premiers à occuper ces postes-là. J'ai vu Koko Nyangi, qui était en totale contradiction avec l'Église catholique, quand les gens parlaient de la révision de la Constitution. Koko Nyangi. J'ai vu Félix Kabange Numbi, qui était en totale contradiction avec les prêtres à cette époque-là. Ces gens se retrouvent aujourd'hui au centre interdiocésain pour lancer la campagne contre Félix Tshisekedi. Monsieur Helmut Ngeleka, quand ces gens trônaient au pouvoir, eux qui ont fait de toi président de la République, yo, osaro vivre non nambongo moi si osage le côté. Aujourd'hui, ils sont de l'autre côté de la barre. La vie est une roue. Eux, au moins, ils ont été intelligents, ils t'ont laissé le pouvoir. Mais yo, le pouvoir risque plutôt de te laisser. Kabila a laissé le pouvoir. Mais toi, Félix Tshisekedi, à la lure vont les choses. C'est le pouvoir qui te laissera. Et quand le pouvoir te laisse, la tragédie est devant toi. La fin risque d'être tragique. Je prophétise ici, coupez, gardez. Monsieur Tshisekedi, regardez tout simplement les gens qui étaient dans l'assistance. Les forts d'hier sont les faibles d'aujourd'hui et lancent ces mouvements contre toi. Malheureusement, tu vas citer mot foufou na moyibi. Rien qu'à regarder l'assistance dans cette image, ça devait vraiment faire pâlir. Ça devait faire pâlir. La vie n'est rien. La vie est une roue. Il y a une vie en dehors du palais. Kabila a ses chants. Kabila a ceci. Kabila vit après le pouvoir. Si Kabila doit revenir au pouvoir aujourd'hui, c'est à cause de ces fous de Félix Tshisekedi. Tshisekedi aurait été un peu plus intelligent. Kabila allait mener sa vie tranquillement. Aujourd'hui, les Congolais commencent à réclamer son retour à cause de la folie de Tshisekedi. À cause de la folie de Tshisekedi. Premier élément à constater, les lieux et l'assistance. Deuxième élément, c'est lorsqu'ils évoquent le fond de l'affaire. Avant d'arriver au fond, je prends d'abord la symbolique. Voir sur un même tableau Emmanuel Ramazani Shadari, Devos Kitoko, Augustin Matata Pogno, et ces gens, c'était des gens qui se sont opposés.
Kabila a pris la victoire de Fayoulou qu'il a donnée au fou Helmut Ngeleka Tshisekedi. Mais l'inintelligence de Tshisekedi fait aujourd'hui que les anciens ennemis d'hier deviennent les amis d'aujourd'hui. Deviennent les amis d'aujourd'hui. Ça doit être interpellateur. Malheureusement, quand on croit qu'on est devenu le bon Dieu, qu'on a touché le ciel, on n'a plus de respect pour les gens et on fait des bêtises. Ces images sont symboliques. Dans le fond, lorsque Tshisekedi dit qu'il veut changer la constitution, je veux lui reposer la même question. Changer la constitution, pourquoi faire? Quelles sont les réponses qu'on fait à la constitution actuelle? Dans sa folie, il est en train de se pavaner en disant cette constitution n'est pas adaptée à nos réalités. Je pose la question simple. Quelles sont ces réalités auxquelles la constitution actuelle ne sont pas adaptées? Parce qu'il dit la constitution du Congo n'est pas adaptée à nos réalités. Quelles sont ces réalités auxquelles la constitution n'est pas adaptée? Les réalités du Congo aujourd'hui, c'est quoi? C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. C'est le manque d'eau. C'est le manque de courant. C'est le manque des routes. C'est l'insécurité dans l'Est de la République. Est-ce que la constitution de la République aujourd'hui empêche-t-il M. Helmut Ngeleka de remédier à ces réalités de son peuple? Citez-moi un seul article de la constitution qui empêche à Félix Tshisekedi de construire les routes. Citez-moi un seul article de la constitution qui empêche à Félix Tshisekedi de réformer l'armée. Aujourd'hui, il a détruit notre armée. Il s'est fait sécuriser lui-même, commandant suprême par les mercenaires d'Agemira, à qui il paye 15 à 25 000 dollars par soldat, alors qu'un général de l'armée congolaise touche entre 200 et 300 dollars. Qu'est-ce que nous voulons exactement? Quelle est cette réalité qui est en contradiction, qui est aux antipodes avec la constitution actuelle? Citez-moi ces réalités, puisqu'ils disent que la constitution n'est pas en phase avec nos réalités. Nos réalités, c'est quoi? Nos réalités, c'est que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas des routes, nous n'avons pas d'armée. Quel est donc cet article de la constitution qui empêche le Congo de pouvoir combler ces réalités? Je vous ai parlé de l'argent. Tshisekedi moi sinaena mama na ye miyibi des frappeurs. Rien que l'année passée, ils ont sorti 1,5 milliard de dollars en procédure d'urgence pour payer entre autres les entretiens de leurs véhicules, pour payer les indemnités de Etienne Tshisekedi Mulumba comme Premier ministre. Là, la Constitution n'empêche pas. Mais lorsqu'il faut faire face à nos réalités, on nous dit que la Constitution n'est pas adaptée à nos réalités. Mais ça, c'est de la diversion. Ça, c'est divaguer. Commencez à nous expliquer ces réalités. Et montrer les contradictions qui existent entre ces réalités-là et avec la Constitution. Démontrez-nous ça. La Constitution n'est pas en phase avec nos réalités. Non, M. Tshisekedi trompe. Il dit que la Constitution a été rédigée par des étrangers. Ça, c'est aussi une méconnaissance de la réalité. C'est une méconnaissance de la réalité. Des professeurs comme Mampouya, des professeurs comme Bochab, des professeurs comme Bob Kabamba, des professeurs comme Essambo vous disent qu'ils ont été là pour rédiger cette Constitution. La Constitution a été rédigée à Simia Kisangani par des Congolais. Mais lui, aujourd'hui, dans le cadre d'imposer sa dictature, il vous dit que cette Constitution n'a pas été rédigée par les étrangers. C'est faux. Il dit que c'est un Parlement qui n'a pas été voté par le peuple. Citez-moi un seul pays issu d'une révolution qui a eu une Constitution rédigée par un Parlement élu. Mais ce Parlement devait être élu sur base de quel texte? Sur base de quel texte? Lui, il a vécu en Belgique. Lorsque la révolution belge, qui a amené à l'indépendance de la Belgique, je crois en 1835, a eu lieu, quand les Belges se sont levés contre le roi néerlandais qui oppressait la Belgique, et que la Belgique en 1835 a décidé de prendre son indépendance.
La constitution qui a été adoptée au sortir, le congrès qui a adopté la constitution qui dirige la Belgique aujourd'hui à cette époque-là, était élu par qui? Posez-lui la question parce que lui, il dit que la Belgique c'est sa seconde nation. Est-ce qu'il connaît même l'histoire politique de la Belgique? Lui, Félix Tshisekedi. Il connaît ça. Lui, la Belgique, il connaît, c'est la Belgique des jupilaires, des soulards, des jupilaires prennent des bières dans des cafés. Donc, tout est basé sur des mensonges. Quand il dit que la Constitution va à la souveraineté de la population, mais la souveraineté des Congolais est vendue par lui-même, Tshisekedi. Je vous ai rappelé, mais Tshisekedi est Azaf vraiment Liboma. Mais c'est lui qui parlait de... Resuivez-le encore 2-3 fois. Toi, là-dessous 2-3 fois. Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du... Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du... Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du... Retour sur ce plateau. Est-ce que quelqu'un qui parle comme ça peut-il aujourd'hui asseoir son argumentaire appelant au changement de la Constitution sur des bases de souveraineté? Lui qui dit que ça ne sert à rien de se battre pour des petits, des morceaux de terre, l'Eastern Community deviendra notre pays. Est-ce que quelqu'un qui parle comme ça peut-il aujourd'hui faire croire au peuple que... Attendez, Tshisekedi. Non, Tshisekedi est un fou. Ici, il faut saluer le sursaut patriotique. Il est hors de question aujourd'hui de se considérer comme kabiliste, fayouliste, katoumiste, matatiste, sessanguiste, moukwenguiste. Non. Aujourd'hui, nous parlons tous République démocratique du Congo. C'est comme ça que lors de la dernière émission, j'ai diffusé Fayoulou en disant, mes amis fayoulistes, je sais que nous avons nos contradictions. Je sais qu'à un moment donné, Ngaïnabino et Komaki Benda Benda, là, le Congo va mal. Je suis péroïste, je suis katumbiste, je suis fayouliste, je suis kabiliste, je suis londoïste, nous sommes tous congolistes. Tous. La République est en danger. Et notre ennemi public numéro 1 est connu, désigné, c'est M. Félix Tshisekedi. Mettons de côté nos divergences. Moi, je suis très heureux de voir cette sorte d'unité autour d'un idéal, l'idéal de défendre la patrie, de défendre la République. M. Tshisekedi est sur le point de faire un coup d'État.